Popenguine accueille un tout nouveau joyau, Design Hub. Située à 70 km de Dakar dans le département de Mbour, la commune de Popenguine accueille un tout nouveau centre dans le monde fantastique du design africain, le Dakar Design Hub. Ce centre de formation en design a été créé par Madame Sophie Zingassi, célèbre styliste et créatrice sénégalaise. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous accueillir ici à l'occasion de l'inauguration officielle de notre centre interdisciplinaire qui est le Dakar Design Hub, en cette commune historique de Popenguine. Le Dakar Design Hub est une initiative sénégalaise spécialisée dans la formation, la confection et l'assistance conseil dans les métiers de l'artisanat, du design et de la mode, à l'intention des jeunesses africaines du Sénégal, de la région et de la diaspora africaine. Cette initiative porte la marque de ma propre expérience qu'à l'âge de 23 ans, après mes études à Parsons, New York, j'ai éprouvé les plus grandes difficultés à trouver les ressources humaines de qualité sur le marché local et sous-régional. Nous avons parcouru un long chemin avant d'en arriver à ce stade préliminaire de notre marché vers la recherche et l'innovation et couvrant toute la chaîne de valeur de l'industrie textile. Nous avons fourni d'énormes efforts financiers et humains en construisant ce complexe moderne, répondant aux normes internationales requises en la matière. Notre ambition est de favoriser le consommé local en valorisant le coton sénégalais, et qui est parmi les plus prisés du monde, tout en créant des emplois décents et donc en participant à la création des richesses. Nous ambitionnons aussi de donner à nos étudiants et sociétaires un niveau d'expertise compétitif dans le textile et le design, avec des avantages concurrentiels indispensables au développement solidaire du Sénégal et de la sous-région. Au nom de l'équipe du Dakar Design Hub et en mon nom, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance à tous les partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Cet appui de nos partenaires nous a permis d'acquérir certains équipements et d'entamer le travail d'élaboration de curriculum. Nous souhaitons que cette collaboration aille se renforçant pour mieux répondre aux besoins pressants des jeunes et des femmes de ce pays et de la région. Il me revient l'honneur de vous présenter Madame Yvonne Watson, directrice des études de Parsons, New York, mon alma mater, qui est l'institution la plus prestigieuse d'enseignement du design et de la mode en Amérique du Nord. Nous la remercions chaleureusement de l'assistance qu'elle n'a cessé de nous apporter pour faire de notre institution naissante un centre respecté d'excellence et d'innovation. Mes remerciements vont également aux experts sénégalais et internationaux, ainsi qu'aux spécialistes de nos différents ministères et partenaires, comme le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Je ne pourrais terminer sans remercier Dr Malik Faye, qui a été un mentor et un conseiller apprécié durant le processus du développement du Hub. Je voudrais aussi citer Khalil Cissé, fondateur du Djaba, qui nous a gracieusement épaulés pour les préparations de la cérémonie d'inauguration. Je voudrais également remercier mon équipe, en particulier Ramatoulaye Dikel Fa et Claude, mon partenaire de longue date. Enfin, je voudrais associer ces remerciements aux membres de ma famille élargie, en particulier mes chers parents. Je vous invite à présent à découvrir les installations du Hub en espérant que nos sociétaires et futurs étudiants trouveront des motifs de satisfaction dans leur fréquentation de notre Hub. Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue dans les lieux. Son initiative vient compléter un maillon dans la chaîne de valeur de la formation professionnelle et de l'emploi au Sénégal, qui aujourd'hui est quasiment le hub ou la capitale de la mode africaine. La cérémonie a accueilli de nombreux acteurs du secteur de la mode, les autorités avec notamment M. Khan, conseiller technique représentant le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui rappelle le défi majeur d'accompagner les entrepreneurs du design. Au nom de M. le ministre, M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion empêchée. Faudrait-il le rappeler, l'État du Sénégal s'est résolument engagé à élargir l'accès à la formation professionnelle et technique. D'ailleurs, de tous les documents, et dont le document cadre, qui est le référentiel unique, le programme Sénégal émergent, PSE, une bonne place a été accordée au secteur de l'éducation et de la formation d'une manière générale, mais aussi au sous-secteur de la formation professionnelle et technique.
D'ailleurs, il y a un objectif d'orienter 30% des jeunes vers la formation professionnelle et technique. Vous convenez avec moi toute l'importance que le ministère accorde à ces initiatives comme celle-ci. Et d'ailleurs, hier, quand j'ai eu à partager avec Madame la fondatrice, pour m'indiquer le lieu à Popenguine, j'ai été agréablement surpris parce que je n'ai pas demandé. L'immensité du bâtiment, les belles images constituent d'abord une source d'attractivité. En y entrant, l'accueil solennel, le parterre de personnalités que j'ai à retrouver ici et les discours de mes prédécesseurs témoignent à suffisance que ce complexe est bien parti. Il me réjouit aussi d'avoir un intérêt particulier, au nom du ministre, de saluer cette initiative et de féliciter Madame la fondatrice et l'ensemble de ses collaborateurs pour ce joyau, tant du point de vue infrastructurel, mais du point de vue pédagogique et technique. Et comme vous le savez, l'État du Sénégal s'est résolument engagé à régler la lancinante problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, Son Excellence, le président Macky Sall, a instruit M. le ministre de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, de définir les stratégies qu'il faut et d'accompagner des initiatives pour que les jeunes retrouvent des commodités leur permettant d'avoir des qualifications pour être employables et avoir une insertion durable. Madame la fondatrice, Madame Si, ce que vous êtes en train de faire est salutaire et d'une importance capitale parce que ça rentre en droite ligne vers les orientations politiques de l'État du Sénégal. En conséquence, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ne ménagera aucun effort pour vous accompagner. Et accompagner à double sens. D'abord, vous êtes une compatriote sénégalaise, vous avez votre expérience, vous avez accepté de retourner, vous avez investi. Et d'autre part, vous avez aussi fait appel à un retour d'expérience qui a été décliné par Mme Watson à travers un curriculum extrêmement riche du point de vue panafricanisme, mais du point de vue modèle. Sur ce registre, nous vous en félicitons vivement. Au-delà de ça, nous invitons les jeunes, nous invitons les partenaires, nous invitons le personnel de la communication, que je félicite et salue de passage, vulgariser ce modèle innovateur qui est d'un sens élevé de citoyenneté, mais aussi un sens élevé de républicain. Madame la fondatrice, nous vous félicitons pour cet excellent travail. Madame Sis, l'adjointe du maire de Popenguine qui accueille avec enthousiasme ce centre, Madame la représentante du GIZ, Madame Oumou Diop, mais aussi la directrice pédagogique, Madame Watson Yvonne, qui exprime clairement sa fierté face à ce défi relevé et son ambition panafricaine pour ce projet. When I arrived this week, and as I was in the car coming from the airport, and as we pulled up and I could see the building on the horizon, I sat up in my seat. I was amazed and astonished. It is beyond remarkable to see Sophie's vision come to life. Alors, je pense que vous avez tous saisi. Elle racontait donc qu'en arrivant de l'aéroport, en voyant le Dakar Design Hub, elle a littéralement sauté, assise sur son siège, mais qu'il est surtout remarquable de voir la belle vision de Sophie prendre vie. So in terms of what this means in regard to the pedagogy and the curriculum, this will alter the landscape of Senegal and Africa. This is a starting point. And we are talking about a pedagogy that will incorporate Pan-Africanism and contemporary design. Alors, pour parler un petit peu de la pédagogie donc, qui va être proposée ici,
On parle d'une pédagogie qui sera vraiment le point de départ d'une nouvelle ère, une pédagogie aussi qui va proposer et mettre en avant le panafricanisme et le design contemporain. Bravo. So the programs, there will be a program that will focus on fashion entrepreneurs. So these are the people that you see who are already designing, making, creating, and maybe need more advancement in terms of their skills to kind of create the level of quality and finish that we know that is possible, that is in support of the development of a keen industry. Alors, ce programme, il visera vraiment à accompagner les entrepreneurs designers qui sont déjà en train de créer, mais qui ont besoin d'un support pour pouvoir apporter de la qualité aux pièces qu'ils créent déjà. Et également, elle le partageait tout à l'heure, de pouvoir, parce qu'elle disait qu'elle a remarqué qu'au Sénégal, on aime beaucoup les vêtements, qu'on s'habille tous, et donc il y a dans notre culture un attachement très fort qui est porté à cela, et de faire en sorte que toutes les personnes qui aient aussi envie de créer puissent avoir un lieu qui leur apporte le soutien nécessaire. Donc là, on perd même les mots parce qu'on a cheminé avec notre fille qui a été très courageuse, très ouverte. On ne peut même pas dire quelle place elle occupe dans notre village. Donc là, on dirait que c'est un don qui nous est venu à travers elle. Parce qu'elle a fait beaucoup d'activités avec les jeunes filles, les filles qui apprennent à coudre, les filles qui veulent vraiment participer au développement et avoir un intérêt dans tout ce qu'elle a fait. C'est un bijou qu'elle nous a amené. Donc là, on ne peut que la remercier. Donc là, je dirais que la commune vous accueille à bras ouverts. J'espère que la collaboration va continuer. Et moi, j'y crois. J'y crois sincèrement. Donc là, le discours ne sera pas long. C'est juste pour vous souhaiter bonne arrivée à Popenguine et bonne journée et que la fête soit belle. Merci à vous. Bonjour Sophie, Madame plutôt la représentante de la mairie de Popenguine, Messieurs les représentants des structures d'appui aux entreprises sénégalaises, Messieurs les représentants du secteur privé, chers acteurs de la mode, du design, du textile au Sénégal et chers partenaires techniques et financiers. Donc c'est pour nous en tout cas, toute l'équipe de la GIZ Invest for Jobs ici présente, un immense plaisir d'être là à l'occasion du lancement de ce fameux centre Dakar Design Hub que nous avons le plaisir en fait de soutenir, je pense, depuis sa phase de conception. Donc pour nous, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est gratifiant d'être là et de voir que les choses se concrétisent, notamment au travers de l'engagement de Sophie Zinga. Au Sénégal, nous avons énormément de potentiel. Quand on parle du coton sénégalais, d'abord, parce qu'il faut partir de la production. Donc il y a un coton d'excellente qualité, prisé partout dans le monde, en passant également par les nombreuses compétences que nous avons, notamment au niveau industriel, mais qui sont encore peu valorisées. Donc beaucoup de marge de progrès à faire aussi sur cette composante clé de l'économie et de l'industrie textile. Et également, nous avons quand même, en termes de possibilités et de potentiel, beaucoup de ressources humaines, de qualité, certes, mais qu'il faudrait renforcer, notamment à travers des outils performants, comme le centre DDH veut d'ailleurs les proposer. Donc pour nous, en fait, au niveau de Invest for Jobs, programme de la coopération allemande, nous avons soutenu ce projet au vu de son importance, au vu de sa capacité également à résorber le taux de chômage des jeunes, des femmes. Et cet appui s'est manifesté à travers différents domaines, de différentes façons. La première, je pense, a été le soutien à l'élaboration du curriculum de formation, où là, il y a eu une mise à disposition d'une expertise à la fois internationale
et aussi national. Un soutien aussi qui a consisté à renforcer l'outil technico-pédagogique à travers le matériel de formation. Et nous pensons fortement continuer ce support-là prochainement, les mois à venir, les années à venir, parce que pour nous, ce qui est important dans ce dispositif, c'est qu'on puisse arriver à créer de nombreux emplois. Des emplois qui soient décents, des emplois qui soient durables. Et je pense qu'avec ce projet, nous sommes vraiment à la bonne porte. Donc, je vais juste terminer en lançant peut-être un appel à toutes nos autorités sénégalaises, parce qu'avec tous nos partenaires, que ce soit du secteur de la formation, Dakar Design Hub, mais également les producteurs de coton avec la Fédération nationale, les industries, les créateurs de mode, de design, textile, donc tous les artistes, artisans qui sont ici présents. Quand je dis nous, je pense à tout cela. Donc lancer cet appel vraiment à nos autorités pour qu'ils prennent davantage conscience de l'importance de ce secteur et qu'ils nous soutiennent dans notre stratégie de relance de ce secteur. Ça, c'est un élément fondamental et je pense que nous avons toutes les ressources, toutes les compétences et toute l'énergie positive pour arriver à faire entendre ce message à travers ce beau lieu qui atteste de toutes les possibilités offertes à nos jeunes, nos femmes, au Sénégal en général. Donc, je remercie tout le monde. Bon vent à Dakar Design Hub et merci beaucoup. La cérémonie s'est poursuivie par un panel sur les filières du textile, du coton au Sénégal, enjeux et perspectives, modéré par Mme Fatoumata Ndiaye, Technical Advisor of GIZ, avec la présence de Mme Abissey, directrice de la 3FPT, M. Babacar Mbaye, directeur d'Omitexka, M. Papa Farandiaï, directeur de la Sodefitex, et Mme Hélène Daba, fondatrice de la marque Sister of Africa. Et enfin, M. Stéphane Kunz, chef de composante Business et Invest GIZ. Pour finir, nous avons promené notre micro auprès de quelques intervenants. C'est très difficile pour nous d'avoir la matière première dont nous avons besoin pour satisfaire la demande, parce que la demande est là. Le Made in Africa est en vogue, le Made in Sénégal est aimé de partout, de la sous-région. Tous les designers ici présents ou non font leur vente privée un peu partout dans la sous-région. Donc, ce qui nous manque, en tout cas pour mon expérience, nous galérons avec le coton, nous galérons avec la matière première, bon, avec aussi la formation. Et c'est là que Sophie intervient. Et encore, je te remercie. Comme je dis, nous allons un peu souffler avec ce beau projet que tu as réalisé. Donc, je vais un peu laisser les autres continuer. Et on va revenir sur vous, ou peut-être vous allez nous donner, en tout cas, vos impressions sur comment on peut travailler ensemble en ce qui me concerne, moi, sur le coton. Voilà, merci beaucoup. On est dans une chaîne de valeur complète. Et dans une chaîne de valeur, il y a différents segments. Chacun a son métier. Hein. L'ensemble des métiers concourant, bien entendu, à faire en sorte que la chaîne de valeur fonctionne correctement. Je l'ai dit tantôt, nous, notre job, c'est de cultiver le coton, de l'égrener pour obtenir, en définitive, du coton brut. Ensuite, ce coton brut, il est transformé par les filateurs. Et il faut dire que l'initiative lancée par la GIZ va permettre de solutionner le problème de Madame. Si aujourd'hui on arrive à relancer la filière textile, si on arrive à relancer les filières, je pense que les métiers de tissage, etc., les designers vont avoir suffisamment de matières premières pour pouvoir travailler sur ces aspects. Mais en tout cas, de notre point de vue, de notre côté, Sodefitex, nous sommes en train de travailler à relancer la culture du coton. Relancer la culture du coton, mais en mettant l'accent particulier sur ce qu'on appelle les cotons spéciaux. Je pense que dans l'art textile, ce qui permet de le valoriser davantage, ce sont les cotons spéciaux, les cotons dits biologiques ou les cotons dits équitables, en tout cas, où on met un accent particulier sur la traçabilité, sur la redevabilité. De ce point de vue, on est en train de faire un grand travail avec la GIZ, que je remercie
au passage. Et je pense que les prochaines années vont nous permettre de relancer le coton biologique, ainsi que les cotons équitables, afin, bien entendu, que la transformation puisse suivre et permettre aux designers d'avoir suffisamment de matières premières pour promouvoir l'art textile africain et notamment sénégalais. Accompagner un peu les chaînes de valeur à fort potentiel de création d'emplois. L'objectif aujourd'hui, comme on le dit souvent dans le domaine de l'agriculture, c'était de la fourche à la fourchette. Là, on va dire de la fourche à la vitrine ou bien au podium. Donc l'objectif pour nous, c'est de voir aujourd'hui, d'accompagner par rapport aux différents... C'est un écosystème global. Aujourd'hui, avec la Sodefitex, de voir ensemble comment améliorer la productivité de nos agriculteurs, les producteurs de coton. Ensemble, c'est de mettre en place tout un écosystème à ce niveau, essayer de voir dans les semences, dans tout ce qui est production de semences, dans tout ce qui est accompagnement dans la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la production de coton, essayer ensemble d'accompagner cette filière, de pouvoir former autant de ressources humaines dans les zones bien spécifiques, parce qu'on connaît tous à peu près la principale source de production, c'est dans la zone sud-est, quelque chose comme ça. Et dans des programmes comme ACFOP, on a beaucoup accompagné dans ce domaine. Voilà. En seconde phase, comme je l'ai dit, en partant de la fourche, on passe à l'étape suivante, c'est la transformation. C'est l'apport de la valeur ajoutée à la production aujourd'hui. Donc c'est là où intervient aujourd'hui Dometexka. Là aussi, c'est à nous de voir, comme vous avez dit tout de suite, comment nous pouvons former des jeunes qui, dans la transformation, pourront aujourd'hui apporter de la valeur ajoutée à toute cette production globale qui sera faite au niveau de la fourche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'objectif que nous allons mettre en place avec les différents acteurs du système. Après cette étape, nous avons le Dakar Design Hub qui va intervenir, bien sûr, dans la formation des designers, dans la formation des producteurs de textiles, etc. Donc voilà à peu près les 3 niveaux d'intervention sur lesquels le 3FPT pourrait intervenir. Mais au-delà de ça aussi, essayer de mettre en place des centres de formation professionnelle dans les zones de production. L'objectif, ce n'est pas de centraliser tout au niveau de la capitale. Parce qu'au niveau de Tamba, je pense qu'on a Forameka, on a d'autres structures qui sont là-bas de centres de formation professionnelle que nous accompagnons, Don Bosco, etc. On peut les équiper, mettre les équipements qui permettront d'agir. Mais au-delà de ça aussi, on a nos unités mobiles de formation. Parce que souvent, ce n'est pas dans les capitales régionales que se trouvent les producteurs. Là aussi, on a nos unités mobiles de formation qu'on peut déployer dans toutes ces zones pour accompagner les producteurs et former ces jeunes-là et mettre en place des compétences ou bien mettre à disposition du secteur des ressources humaines qualifiées. Voilà, merci. La disponibilité du coton de la Sodefitex ne pose aucun problème. Il faut faire la différence entre disponibilité et accessibilité. Le coton, il n'est pas gratuit. Il s'achète, il se vend au juste prix. Ça, c'est une condition de ce point de vue. Et on est très triste en tant que société sénégalaise de constater que plus de 99% de la production est exportée pour ensuite nous revenir sous forme de fil. Donc, il faut ensemble qu'on réfléchisse à comment faire pour relancer l'industrie textile, mais la rendre compétitive. La rendre compétitive, à mon avis, c'est la protéger. C'est la protéger contre les importations chinoises et les importations indiennes. Donc, de ce point de vue, je vous rassure, la politique commerciale de la Sodefitex a toujours été de satisfaire en premier et en priorité les besoins nationaux et ensuite d'exporter l'excédent s'il en reste, bien entendu. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un travail à faire du point de vue de l'État. À un certain moment, si on veut développer l'industrie textile, il faudra légiférer. Aujourd'hui, ce que nous avons comme tenue militaire, paramilitaire, les forces de police, de gendarmerie, la santé, l'éducation, tout ce qui est blues, il suffisait simplement, à mon avis, je le dis de façon très simpliste, mais c'est une idée que je lance, il suffisait simplement de légiférer pour dire que désormais, toutes ces tenues seront fabriquées avec des tissus sénégalais. Vous créez automatiquement une demande. Donc il ne faut pas seulement la formation professionnelle, c'est aussi le manque de mécanisation. Oui. Ça, c'est pour moi, ça c'est vraiment la tristesse pour observer particulièrement les femmes dans cette région, Koungheul, jusqu'à Kédougou, qui travaillent avec la main. Voilà. Je connais un peu Afrique. Voilà. Nous avons, il y a un autre projet, par exemple, à Cameroun. Et voilà, c'est l'État qui soutient les paysans avec la mécanisation.
malheureusement, je ne vis pas cette initiative ici. Donc, je pense que c'est vraiment, comme monsieur a dit, c'est vraiment nécessaire pour réveiller pour la communauté sénégalaise, pour accepter le potentiel. Voilà. Vous avez nominé déjà la traçabilité, voilà, parce que ça, c'est une demande de secteur global, parce que l'image sur l'Afrique, voilà, il y a la production de coton, après c'est fini. Oui, il y a beaucoup de programmes comme Cotton Made in Africa, etc., mais j'ai posé toujours la question où est le chaîne de valeur, c'est-à-dire voilà, transformation. Donc maintenant, pour nous, voilà, nous travaillons par exemple avec Sophie depuis 2 ans. Voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est une chemise de Sophie qui est fabriquée. Oui, oui. Mais il y a entre nous deux, il y a une rêve. Parce que ça c'est la raison parce que Oumo a posé des questions. Pourquoi vous êtes là avec des jeans, ça ne marche pas? Ça c'est le vendredi, c'est une chose élégante. Mais j'ai dit, ça c'est notre rêve entre Sophie et moi parce que nous voulons créer une denim jeans fabriquée au Sénégal. Avec le coton, avec toutes les choses. Mais encore, oui, à Paris très positif, mais c'est beaucoup de travail. Donc encore, ça c'est une marathon. Et ça c'est les questions à vous. Est-ce que nous voulons aller cette marathon après 15 km, nous voulons pour dire voilà, c'est suffisant, Inch'Allah, choses comme ça. Encore, il y a un grand potentiel, il y a la stratégie, le plan émergent ici au Sénégal, mais je suis très content avec ce discours parce qu'il faut vraiment une stratégie opérationnelle, pas une stratégie de politique. Il faut une stratégie opérationnelle. Voilà, je suis très content avec les 3 FTP, mais où sont les autres partenaires pour pousser ce train de secteur vertical s'appelle textile. Oui, ça c'est notre approche et voilà, nous voulons continuer cette... Moi je connais Sophie depuis ses tout débuts, comme elle a dit, son premier show elle a fait avec moi, elle sortait à peine de l'école, donc de la voir après des années comme ça, devenir une femme accomplie et surtout de give back, c'est ça qui me plaît, c'est l'esprit que j'ai, et quand je vois des gens à qui humblement j'ai participé dans leur petite vie, qui elle maintenant à son tour donne vraiment son savoir à d'autres gens, et ouais, c'est fabuleux, je suis très fière. Et ça c'est la première fois en 19 ans au Sénégal, à part Moïse Ambroise Gomis qui m'avait donné un truc paix à son âme, que je reçois quelque chose de gens de la mode, et ça vaut ça plus que de l'or pour moi. C'est vraiment parce que la seule chose qu'on veut finalement, c'est être reconnu par ses pairs, par les gens avec qui on travaille. Alors, je suis venue à ce nouveau centre de design Dakar Up de Sophie Zinga pour soutenir en tant que designer. On est très contente et très fiers d'elle, de ce qu'elle a accompli et ce qu'elle est en train de faire. Pour nous, c'est la continuité, c'est l'espoir et on lui dit bravo. Alors, beaucoup d'émotions diverses. La première, parce que je pense que tout le monde sait à quel point je suis passionnée des écosystèmes. Et je découvre aujourd'hui un écosystème nouveau, mais un écosystème qui est en train d'apprendre à collaborer ensemble et de faire émerger de nouvelles synergies. Et cet écosystème, c'est l'écosystème du textile, avec notamment ce bijou que Sophie met en œuvre ici, mais de voir aussi les autorités locales qui soient là, les partenaires de la coopération internationale, de voir les designers eux-mêmes. Donc voilà, c'est beaucoup d'acteurs différents qui viennent aujourd'hui célébrer avec elle cet endroit et donc oui, beaucoup d'émotions très positives. Je suis extrêmement contente aujourd'hui. Contente parce que on a pu relever le défi de réunir les acteurs autour de ce programme-là. On a eu un très beau panel avec tous les acteurs du textile et de la mode. Et donc pour moi, c'était vraiment le but aujourd'hui de pouvoir fédérer les acteurs, mais aussi montrer tout le potentiel que le textile sénégalais peut avoir. Pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, au niveau international. Donc vraiment, je suis contente et fière de tout le monde. Alors Popenguine, parce que nous, on a voulu décentraliser. C'est important, je pense, que quand on a des programmes comme ça, de montrer aux autres populations, aux autres régions de Dakar que c'est possible, de faire rêver, de donner la chance aux autres. Et c'est pour ça qu'on a un programme mobilité qui vise à donner de la visibilité aux différents acteurs, à vraiment créer des synergies, pas juste à Dakar, mais un peu partout. Et notre ambition, c'est le premier campus, c'est d'avoir un campus sur Dakar, Saint-Louis et dans la sous-région aussi. Alors les programmes de formation vont démarrer au mois de mars 2022.
Donc on a beaucoup travaillé pour que ce soit des programmes à fort impact et que ce soit le designer ou le tailleur sort perfectionné avec un bagage intellectuel assez solide. Donc voilà, c'est ça. Les inscriptions vont bientôt ouvrir, bientôt démarrer. Donc voilà, on appelle tous les jeunes créateurs ou les créateurs en herbe ou les tailleurs qui veulent se perfectionner, pas seulement la couture, mais on a des machines dans la bijouterie, dans la maroquinerie, donc le textile, on va faire des cours sur ça aussi. Donc voilà, c'est un hub vraiment axé sur l'artisanat de haute qualité, la formation professionnelle de haute qualité, et plus tard, on va aller sur l'enseignement supérieur avec un bachelor. Voilà. C'est ouvert au continent, à l'international, partout, aux Africains. C'est un projet panafricain. Bien sûr, on est au Sénégal, mais à travers notre board, on a des gens un peu partout d'Afrique. Voilà, Omoyemi Akerele, Roberta Annan, plein de gens qui vont vraiment impulser et travailler avec nous pour que vraiment l'Afrique puisse se réunir à Dakar, mais que nous aussi, on puisse échanger avec eux, partir et revenir. Je pense que c'est important pour l'Afrique. Merci.